Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue le corps de Christ et je salue le monde entier. Et tous ceux qui visionnent ces vidéos et tous les abonnés, je vous salue tous. Et ainsi que ceux qui visitent le site pour suivre les enseignements, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là ce matin pour vous parler de cette année 2022. Parce que nous voyons les troubles, les événements qui sont en train de se passer. Un jour ici à l'église, c'était la nuit de la traversée. Pendant le mois de décembre, la nuit de la traversée, je disais aux gens que l'année 2022, il y aura un grand vent qui va souffler dans toutes les nations. Ça va prendre vraiment beaucoup de nations. Parce que vous allez voir en cette année 2022 sera caractérisé par des événements qui vont marquer le monde. Pas des événements, ça dit en bien surtout, mais des événements, ça dit douloureux, qui vont vraiment troubler le monde. Mais Dieu ne laisse pas aussi ses enfants ou sa création entre les mains de Satan. Donc c'est pourquoi ce matin, je vais vous parler de tout ce qui va se passer et comment Dieu va agir. C'est-à-dire le pourquoi Satan va agir en cette année-ci et comment Dieu va aussi agir et intervenir pour empêcher que l'ennemi ne détruise son monde, mais pour que son plan divin s'accomplisse. Avant de commencer, remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment. Je prie que tu libères sur nous l'onction, à moi, Seigneur, qui parle et à ceux qui m'écoutent. Laisse que ton onction nous touche et nous caractérise, Seigneur. Nous donne la capacité, Seigneur, de comprendre ce que tu as à nous communiquer cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ta grâce et pour tes anges en mouvement dans toutes les maisons ou dans toutes les églises, dans tous les lieux où cette vidéo sera visionnée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu, Église du Seigneur et tous les hommes du monde entier ainsi que les autorités. Regardez dans 2022, ici nous allons calculer. Dans 2022, il y a 2-3 fois et il y a un zéro. Ça veut dire que nous devons additionner 2 plus 0 plus 2 plus 0 égale 6. Vous voyez? Est égal à 6. Mais maintenant, je vais vous montrer. Parce que quand je vais vous dire le pourquoi il y a le 0 au milieu. Dans 2022, on a 6 et il y a 0 qui apparaît. Et là, le peuple ne comprend pas le pourquoi. Et là, comme le diable ne peut pas occuper le 0 que vous voyez là, parce que c'est 0. Quand c'est 0, il n'y a rien. Mais je vais vous montrer que Dieu exploite et utilise tout. Parce qu'il est le créateur. Or, le diable n'est pas le créateur. Il n'est qu'une créature. Comme dans 2022, on a 2 plus 0, plus 2 plus 2, égale 6. Si ça égale 6, ça veut dire que le 0 là, on met ça de côté parce qu'on dit que c'est 0. Et vous savez que Dieu nous a donné le système de la foi. Or, la foi part de 0. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a commencé à créer le monde, il n'y avait rien, c'était un vide. C'était ce qu'on appelle le cosmos. C'était le vide. C'est pourquoi il y a le 0. Je vais vous dire le pourquoi Dieu a mis le 0 ici et comment il va intervenir. Donc, comme on compte seulement 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6, les hommes ont enlevé 0 et ils ont seulement pris 6. Et ils ont dit que le 6, c'est le diable qui a le numéro 6. Effectivement, c'est ça la prophétie de 2022. C'est le diable qui a le numéro 6. Et dans le numéro 6, nous savons tous selon Apocalypse 13, le verset 16 à 18, où on nous parle du nombre d'un homme qui est 666. Et on dit que c'est un nombre d'hommes et son nombre c'est 666. Donc c'est le nom de la bête ou encore de l'antichrist qui œuvre sur la terre pour amener, c'est-à-dire le monde entier derrière Satan. Vous voyez? C'est pourquoi 2022, comme il y a seulement le nombre 6, ça appartient à Satan. Il faut faire attention. C'est une année où Satan va beaucoup se manifester dans le monde. C'est pourquoi ici à l'église, je disais aux gens que 2022, il y aura beaucoup de manifestations car le Seigneur m'a montré un vent, une vague, je veux dire, une vague et en même temps qui manifeste, qui est accompagné d'un vent et qui a embrasé, qui a couvert toute la terre. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que vous voyez, depuis le début de l'année 2022, on a enregistré combien de coups d'État?
Regardez la guerre en Europe. Il y a les troubles un peu partout. Les tentatives de coup d'État, il y a les troubles de gauche à droite, il y a les morts, les accidents. Vous voyez un peu tout ce qui arrive. Même dans l'église, même au milieu des pasteurs, vous voyez des morts. Ça, c'est parce que le diable est en train de beaucoup agir. Et tous ceux qui marchent avec Dieu, qui ne sont pas droits, qui ne sont pas clairs, s'ils ne se redressent pas, ce vent va les emporter. Ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur. Vous comprenez? Et regardez maintenant, comme dans 2022, on a 6, on prend le 0, là on met de côté. Le 0, là, il va vous montrer comment Dieu va utiliser le 0 là. Pour empêcher au diable d'accomplir ses desseins maléfiques. Mais le plan de Satan est compris dans le plan de Yahvé. C'est pour ça que tout ce que le diable fait entre dans le programme de Dieu. Parce que Dieu a introduit Satan dans son programme pour l'accomplissement du plan divin du Père. Et cela va s'accomplir comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Parce que le mystère final de Yahvé va s'accomplir. Regardez maintenant. Dans 2,22, on a 6. Maintenant, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8, la Bible dit ceci. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Bon, si devant Dieu, quand on dit un jour, ça veut dire que 1000 ans se sont écoulés. Et nous sommes maintenant dans l'année 2022. Ça veut dire qu'on a commencé à compter, pas au commencement de la création, mais on a commencé à compter après la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est venu. C'est là on a commencé à compter l'an 1, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'avant que le Seigneur ne vienne, on comptait l'an moins. Mais maintenant, on dit, quand le Seigneur est venu, les mots, on a commencé à compter. Au lieu de dire l'an moins, on dit maintenant l'an 1, l'an 2, c'est-à-dire il y a le plus. C'est pourquoi, après la mort du Seigneur, le calendrier a commencé. C'est à base de la mort et de la raison du Seigneur Jésus qu'aujourd'hui, nous avons 2022. Et dans 2022, nous avons 1002 fois. Et si on a 1002 fois, or, l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit par la bouche de Pierre nous dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que dans les 2022, on enlève 22, on a 1002 fois, ça nous fait 2000. Ça veut dire que ça fait déjà 2 jours. Parce que 1000, un jour, 1000, un jour, ça fait 2 jours, n'est-ce pas? Et à partir de 2001, ça dit de 2001 jusqu'à 2022, c'est le 3e jour déjà. Ça veut dire que ça nous donne aussi 3 jours. Et dans 3 jours, il y a 3. Vous comprenez? Si dans 3 jours, il y a 3, maintenant vous prenez 2022, c'est toujours après la résurrection du Seigneur qu'on a commencé à compter. Et quand on additionne 2022, on a 6. Maintenant, vous allez faire le 6 là. Comme on a 3, nous sommes au 3e jour, vous faites 6 là 3 fois. Vous comprenez? Si vous faites 2 fois 6, ça donne 18. Et si vous divisez 18 aussi par 3, ça donne 6. Vous comprenez? Ça veut dire que dans 18, on a 6 3 fois. On a 6, 6, 6. C'est ça qui donne 18. Si vous additionnez maintenant 666, ça nous donne aussi 18. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi 18, c'est toujours le chiffre de Satan, le nombre de Satan. Maintenant, si 666 donne 2022 donne 666. Et on se rend compte que 2022 nous donne 6. Et on a 3 jours. Et on fait 6 3 fois. Ça nous donne 666. Donc 2022, c'est l'année de la manifestation de l'Antichrist. Comment? Pas physiquement, mais dans le mal. Parce que lui, il fait le mal. Il veut amener plus d'âmes derrière Satan. Ou derrière lui. Il veut que les âmes l'adorent. Lui, il aime quand les gens versent le sang. C'est-à-dire, il veut plus agir et se manifester dans le mal en versant le sang, dans les troubles. C'est pourquoi vous voyez tous ces troubles, les coups d'État, les guerres, et tout ça, c'est la manifestation de l'Antichrist. Vous comprenez? Mais regardez maintenant. Comme aussi le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a fait 3 jours dans la tombe. Le 3e jour, il est ressuscité. Vous voyez, quand quelqu'un est mort, n'est-ce pas, ça nous donne 0. Comprenez bien, quand quelqu'un est mort sur sa case, ça nous donne 0. Comprenez? Comprenez-moi bien, ça nous donne 0. Maintenant, le 3e jour aussi, on dit que le Seigneur est ressuscité. Pourquoi le Seigneur ressuscite seulement le 3e jour? Parce qu'il sait que le 3e jour, il y a une année qu'on appelle 2022 qui nous donnera 6. Et le diable doit agir. Et lui aussi, maintenant, il ressuscite pour venir secourir son peuple. Voici là où Dieu va agir. Parce qu'on dit que le Seigneur est mort le 1er jour, le 2e jour, mais à l'aube du 3e jour, le Seigneur est ressuscité. Or, comme nous sommes au début du 3e jour, selon
Pierre, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Et on a 2000, on a 1000 ans deux fois. Ça qui nous donne 2000 ans, ça fait 2 jours. Et à partir de 2001, c'est le 3e jour. Donc le Seigneur est ressuscité. C'est la résurrection. Et c'est le temps où, quand le jour où le soleil est ressuscité, où il a vaincu toutes les puissances des ténèbres. Parce que quand le Seigneur est ressuscité, il y a eu la victoire du côté de Dieu et il y a eu la défaite du côté du monde des ténèbres. Car la mort du Seigneur avait dit qu'il est mort pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Donc si le Seigneur ne ressuscitait pas, même sa mort ne nous servait à rien. Voici le pourquoi le Seigneur est ressuscité. Vous comprenez maintenant que le zéro là appartient au Seigneur. Car de rien, le Seigneur est ressuscité. Vous comprenez maintenant? Maintenant, je vais encore vous montrer comment le Seigneur va agir. Regardez, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, du verset 26 jusqu'à la fin, il parle de la création de l'homme. Où il a créé l'homme, il a donné à l'homme la domination. Et dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que le même jour où il a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme. Il a soufflé dans l'homme. Tout ça, et quand dans Genèse 1, jusqu'au dernier verset, la Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au dernier verset, la Bible nous dit que c'était le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Il a soufflé dans l'homme et il a donné à l'homme la domination, l'autorité sur tout. Vous comprenez maintenant? Comme là-bas aussi, c'est le 6e jour. Dans le 6e jour, on a le numéro 6. Et nous sommes au 3e jour aussi, vous comprenez? Au 3e jour, selon les prophéties bibliques, comme je vous ai expliqué, nous sommes au 3e jour. Vous voyez maintenant que si on prend aussi le 6, le 6e jour où Dieu a créé l'homme, dans le 6e jour, il y a le chiffre 6. Et nous sommes au 3e jour. Si on fait aussi 6 3 fois, ça nous donne 666. Regardez comment de nulle part le Seigneur a décidé d'intervenir dans le temps de Satan. La prophétie ne laisse pas Satan agir sans la présence de Dieu. Même si on dit que le chiffre 166, même si on dit que c'est le temps de l'Antéchrist, Dieu a toujours agi et intervenu. Mais le diable ne comprend pas. Car le zéro qu'on a mis à part, au début je vous ai dit, gardons le zéro, je vais vous montrer comment Dieu a utilisé. Regardez pendant la création, c'était le vide, le cosmos, c'était vide, il n'y avait rien. Mais du rien du tout, du zéro, de zéro, Dieu a créé une création. Vous comprenez? Donc le zéro appartient à Dieu, car Dieu est le seul qui exploite le zéro. Et comme il est le seul qui exploite le zéro, voici le pourquoi le zéro revient à Dieu, mais les 3, 2 revient à Satan. Donc comme Satan ne comprend pas que Dieu, le zéro appartient à Dieu parce que lui il exploite le zéro, Satan a échoué, son plan ne peut pas s'accomplir. Donc comme Dieu a soufflé sur l'homme le 6e jour, et dans le 6e jour il y a 6. Et nous sommes au 3e jour. Si on fait aussi le 6 là, 3 fois comme nous sommes au 3e jour, ça fait 666 aussi. Dieu intervient. Vous comprenez? Donc, je vais vous montrer comment Dieu utilise le zéro. Vous avez vu comment il utilise le zéro? Il est le seul, c'est-à-dire à base de rien, il amène quelque chose à l'existence, selon sa volonté. Vous avez compris? Voici comment Dieu intervient en cette année. Donc, si on prend 2022, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 2. Puisque la mathématique dit que 0, si on fait 2 plus 0 égale 2. Donc si on fait 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6. Mais Dieu, lui, il exploite le 0. Car à partir de rien, il produit quelque chose. Donc on a 6. Et comme nous sommes au 3e jour, on fait 6 là, le premier 6 de 2022 là. 3 fois, parce que nous sommes au 3e jour, ça fait 666. Et Dieu aussi maintenant, il a choisi seulement de créer l'homme au 6e jour et il a soufflé dans cet homme le même 6e jour. Ça veut dire comme le 6e jour, on a 6, Dieu a créé l'homme. Ça veut dire que comme 2022 nous donne 6 aussi, Dieu souffle dans ces hommes. Que Dieu souffle sur toi qui m'écoute et que son esprit t'utilise pour arrêter, combattre l'antichrist. L'esprit antichrist qui est en train de se manifester et troubler les nations en ce moment. Vous comprenez? Donc ça fait que tous les gens en qui Dieu a soufflé, c'est-à-dire tous les gens en qui repose l'esprit de Dieu, car selon Job, le souffle de Dieu c'est son esprit. Il dit, le souffle de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous comprenez? Donc le souffle de Dieu c'est son esprit. Et comme c'est au 6e jour que Dieu nous a créés, Dieu a prévu enlever, créer un homme, ou créer l'homme, ou c'est-à-dire souffler dans l'homme. Prenez ça. Dieu a choisi souffler dans l'homme le 6e jour, afin que cet homme se lève et domine. C'est pourquoi tous ceux qui vont rester dans la présence de Dieu, Dieu va souffler sur vous en cette année-ci. Et Dieu vous utilisera dans la prière, dans l'intercession, et par beaucoup d'autres moyens,
pour empêcher l'ennemi d'accomplir son dessein maléfique. Car le plan de Satan entre dans le plan de Yahvé. Le Père a tout prévu. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Donc ne croyez pas que tout ce que vous voyez là, ça va se passer comme ça. Non, Dieu a prévu. C'est qu'il a créé l'homme le 6e jour. Comprenez? Et le zéro lui appartient. Il a créé le monde, c'était encore le vide. C'était le zéro. Et il a produit une création. Vous comprenez? Donc ne vous inquiétez pas. Avec tout ce qui se passe dans le monde entier, ainsi de suite, vous voyez la guerre qui se passe en Europe. Tout ce que la Russie attend, c'est que les États-Unis interviennent. Et si les États-Unis interviennent, ça deviendra autre chose. Donc si les États-Unis sont sages et qu'ils n'interviennent pas. Et voici le pourquoi leur président a dit qu'il ne peut pas envoyer ses troupes là-bas. Vous comprenez? Parce que si les États-Unis interviennent, quelque chose va se passer. Donc ce que vous voyez, le plan de Dieu va s'accomplir comme cela a été prévu. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des manifestations, c'est-à-dire des troubles dans le monde entier, mais sachez aussi que du côté de l'Église, Dieu doit souffler sur l'homme. On ne parle pas de l'homme animal, on parle de tous ceux qui ont déjà reçu le Christ. Ça veut dire que dans les églises où on fait la volonté de Dieu, il y aura un souffle nouveau en cette année 2022. Il y aura une manifestation de l'Esprit de Dieu et qui va œuvrer pour empêcher aussi que Satan atteigne ses buts. Parce qu'il ne peut pas, il est dans le plan de Dieu. Quand on dit que tout ce que Dieu a annoncé à ses prophètes, ses serviteurs, doit s'accomplir exactement. Selon son conseil divin, tout va arriver comme cela a été prévu. Donc, ne craignez pas que les enfants de Dieu ne se lamentent pas, que les enfants de Dieu ne se plaignent pas. Tout va arriver comme a été prophétisé et prévu. Donc, ne craignez pas. Même si les gens annoncent la 3e guerre mondiale, ne craignez pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes entre ses mains. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Il nous a donné sa paix, il nous a laissé sa paix parce qu'il savait que nous sommes dans un monde où il y a des troubles. Donc ne craignez pas. Le zéro appartient à Dieu. Satan a certainement, lui, 3, 6, mais le zéro appartient à Dieu. Vous comprenez? Le zéro appartient à Dieu. Donc même si Satan utilise le 6, mais Dieu a un zéro, car des zéros, il a créé quelque chose. Le jour de la résurrection, le zéro était déjà mort. Or, généralement, si quelqu'un meurt, on dessine le vide. Ça veut dire que la personne dessine le vide. Il y a le zéro. Mais il y a aussi la résurrection. Parce que Dieu ne s'arrête pas dans le zéro. Dans le zéro, c'est la mort. Dans le zéro, c'est le vide. Mais de ce vide, de ces zéros, Dieu nous dit qu'il y a la résurrection. Ça veut dire que tous ceux qui ont connu la mort spirituelle en cette année 2022, allez vers votre Dieu et il y aura la résurrection. Toute église qui marche dans la mort spirituelle, allez vers le Seigneur Jésus-Christ et la puissance de la résurrection se manifestera. Et le diable qui agissait contre vous sera vaincu. En cette année 2022. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Et c'est ce qui va s'accomplir, c'est ce qui va arriver. Parce que quand Dieu parle, ça va arriver. Donc les troubles qu'il y a dans le monde, ne vous inquiétez pas. Laissez l'ennemi agir. Mais notre Dieu a aussi son plan. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et c'est ce que je voulais vous annoncer en tant qu'un envoyé de Dieu et qu'un porte-parole de Dieu. Car je suis envoyé de Dieu et en même temps porte-parole de Dieu. C'est pourquoi je vous annonce tout ceci de la part de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je prie afin que tu accordes à tous ceux qui vont suivre, visionner cette vidéo et suivre cet enseignement, Seigneur, la capacité de comprendre, Seigneur, et qu'ils soient fortifiés, et que leur cœur soit dans la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.